Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Sylvie Amigo de la Galerie 21 à Toulouse, qui sera donc notre quatrième interview en ligne, après HL depuis Narbonne, après City depuis Toulouse également, et après Eric Sinatora depuis Carcassonne. Alors Sylvie, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment Bonjour Anne. Je suis ravie que tu aies accepté parce que jusqu'à présent, j'ai donné la parole à des associations ou des artistes. C'est la première fois donc que je tends le micro à une galerie et une galerie privée, donc une galerie qui doit vivre de ses ventes. Donc évidemment, un acteur pour lequel le confinement a l'impact maximum. Alors avant toute chose, peut-être tu peux nous présenter la structure Galerie 21 parce qu'en fait, sous ce nom se trouvent trois galeries, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, il y a trois galeries, trois lieux d'exposition. La galerie mère qui est sur Toulouse, place du Salin. Après, on a une autre galerie qui se trouve sur Balbin et une dernière, la toute dernière, qui est sur Pibrac, pardon. Et on est bicéphale en fait, parce que moi je suis galeriste. Là, il n'y a pas mon mari, mais mon mari lui aussi s'occupe de l'association Résonance by 21, qui est une association et qui permet, si tu veux, de transmettre l'art et tous ces, oui, tous ces liens artistiques, que ce soit pictural, que ce soit musique, que ce soit théâtre et tout ça. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire une activité galerie et une activité au-delà pour promouvoir l'art de manière plus large dans la ville. Voilà, tout à fait. Dans la ville et ses extérieurs, parce que on va au-delà, on fait des hors les murs, euh, loin. Voilà, D'accord, plus ok. loin on peut, on va. Bon, bah, c'est parfait. Alors, l'an dernier, vous avez publié un magnifique catalogue qui permet donc comment dire, connaître l'ensemble de vos artistes, donc des artistes de la région et des artistes bien au-delà. Donc, Et là, voilà. Donc, le catalogue des artistes. Alors, évidemment, à l'écran, là, on ne voit pas trop. ouais, on le voit pas très très bien, mais voilà, on a chacun des artistes, enfin, pardon, sa biographie et après on va dire, voilà, une page où il y a allez, plusieurs exemples de ses œuvres et une majeure. D'accord. Alors, bon, maintenant, on va entamer le cœur de cette interview qui est quand même le confinement, donc impact maximum, comme je disais, pour des acteurs comme toi et pour toutes les autres galeries 100% privées de la région qui ont dû fermer et où donc le contact, j'imagine, avec le collectionneur, l'amateur d'art, l'acheteur, ne peut pas être fait pendant cette période. Non, non, du tout. C'est compliqué parce que justement, le confinement, ben, ça a impacté, bon, oui, les artistes, ça a impacté les galeristes comme nous. Puis, voilà, au niveau, on va dire, au niveau économique, c'est compliqué parce que bien évidemment, on ne peut pas vendre sans voir une œuvre, c'est pas possible. Même si certains le font par Internet, je peux le concevoir, mais pour nous, en tout cas, la vente par correspondance ne sera jamais comparée à ça, quoi. C'est-à-dire que c'est une solution de transport et de distribution uniquement. Ce n'est pas un moyen d'achat à part entière. Donc, en fait, la chaîne émotionnelle de l'œuvre, elle s'est arrêtée avec le confinement. Et donc, au 11 mai, on nous parle de déconfinement, mais sous… Ouais. Pardon. Juste avant le 11 mai, la Oui. conséquence, elle est double, si je ne me trompe pas pour toi, c'est-à-dire fermeture des galeries, évidemment, mais en plus, vous Oui. avez prévu des salons. Voilà, c'est-à-dire que les expositions, à l'heure actuelle, on avait une exposition qui était une grosse exposition sur Françoise Delmas, qui est quand même une très proche de Pierre Soulages, qui était actuellement en plus une très belle exposition sur les citadelles, les villes citadelles. C'était assez particulier et c'était d'autant plus parlant parce que c'était dans l'air du temps. Et une deuxième exposition qui était là, qui allait commencer, c'était l'exposition des photographes avec Braoudé, Patrick Braoudé, l'acteur réalisateur, Nicolas Pluquet, Le Pelletier
et, Où elles et Seigle, pardon. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu les reportes ces expositions ou Eh ben, pour l'instant, non. Là, pour l'instant, on ne peut pas reporter. D'autant qu'en plus, pour Françoise Delmas, c'est compliqué. Là, pour Françoise Delmas, l'expo, elle est toute seule. Elle est triste comme tout. Elle n'a pas de regard. Donc, je pense qu'on va garder l'exposition. On va essayer de reporter. Mais si ça reporte trop, ça va être… on sait plus, on ne sait plus là. Franchement, on est dans une spectative très, très fermée. D'accord. Très fermée et assez glauque. Est-ce que tu as senti que les gens étaient un peu se serraient les coudes quoi, entre les artistes, vous les galeristes, éventuellement les amateurs et le quatrième acteur, les collectivités? Est-ce qu'il y a eu quand même des mouvements de soutien entre les uns et les autres? Alors oui, les artistes sont très proches de nous, ce qui nous a beaucoup touchés parce que c'est pas évident pour eux. Et c'est vrai que quelque part, on est quand même une galerie et pas juste un lieu d'exposition. Donc non, ils ont été très présents. Pour ce qui est des collectivités, non. On y travaille, mais non. Donc, mais bon, enfin voilà, ça a toujours été un peu compliqué quand même. Hein, nous, en tant que privé, d'essayer de faire sa place au niveau de la ville. Donc ça, c'est problématique. Et après, on a des soutiens comme toi, et ça fait plaisir. Et on va travailler d'ailleurs en ce sens, de travailler avec des critiques d'art, de travailler avec la presse, avec des médias, de façon justement à faire un genre de partenariat avec eux pour aller plus loin et se serrer les coudes tous ensemble pour essayer de passer en force tout ça, quoi. Après, les collectionneurs, eux, nous contactent, oui, nous un petit peu pour nous dire voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'avoir des idées pour l'avenir totalement différentes, oui. Bon, bah, très bien. Alors, l'après-confinement maintenant, la date c'est le 11 mai, en sachant que le 11 mai, c'est pas le retour à la normale. Mais comment tu vois les choses? Pour le déconfinement, si tu veux, qui va être pour ma part, enfin, à mon sens, hein, un sous-contamination. Donc, il va falloir forcément tout mettre en place en sachant que les réunions, les contacts et les rassemblements vont être complètement transformés, mais en tout cas sous surveillance. Parce que tant que nous n'aurons pas, nous, la certitude, en tant que nous deux, hein, je veux dire Didier Amigo et moi-même, que l'on n'a pas la certitude d'une sérénité pour nos artistes et pour nos collectionneurs, on prendra toutes les distanciations et même beaucoup de choses, si tu veux, de façon à ce que la galerie soit en protection totale, quoi. Alors, il y a le Mesure, oui. déconfinement, je pense, pour les galeries, il pose deux questions. La première, c'est celle que tu viens de dire, c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, le déconfinement, c'est pas la fin de tout. Bon. Et la deuxième question que ça pose, c'est quand même l'état d'esprit général. C'est-à-dire que est-ce que les gens auront à l'esprit encore que d'acheter de l'art? Est-ce que ça sera quand même quelque chose qu'ils auront en tête ou est-ce qu'ils vont pas se attendre en gardant une certaine frilosité parce que la période ne sera pas quand même un retour à la normale? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je ressens en tout cas au niveau des réseaux sociaux, c'est que les gens ont vraiment besoin de se retrouver avec du… On a perdu le contact, on a perdu cette chaleur humaine, on a perdu ce toucher, les odeurs, enfin nos sens, non, pardon, tous nos sens ont été vraiment bouleversés. Et je pense que vraiment, il y aura un besoin de revenir à ça. Maintenant, économiquement, ça c'est le gros problème, hein, parce que ça fait partie quand même, venir voir de l'art c'est une chose, mais pour les artistes, l'acheter, et pour nous aussi, c'est quand même aussi important. Au niveau économique, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, parce que c'est vrai qu'on parle d'aide pour les entreprises. Voilà, il y a toute un florilège de possibilités d'aide X et Y pour les uns et pour les autres. Ils en parlent maintenant alors que c'est un problème sanitaire avant tout, ce qui me
dérange un petit peu parce que je trouve que le plus important actuellement, c'est quand même le sanitaire. Mais quand bien même, bon, ils en parlent, mais ils parlent absolument pas de tout ce qui est artistique. Et puis alors, ne parlons surtout pas de l'artistique pictural. Là, c'est carrément, je veux dire… Artistique pictural, secteur marchand. Voilà, exactement. Oui, parce que je veux dire, tout ce qui est, voilà, tu vois, bon, pardon, je vais faire une petite anecdote. Hier, j'ai regardé Nagui, je t'en parlais. Euh, Ça m'a un peu étonnée, quoi. Je veux dire, ils se disent bonjour avec le coude. Moi, j'étais persuadée que c'était un enregistrement. Non, non, ils se touchent avec le coude. Et à côté de ça, il y avait tout le public, il y avait tous les candidats. Donc, je veux dire, le spectacle n'est pas mort. Le spectacle continue apparemment. Mais on a l'impression que c'est vraiment certains, pas tous. Et là, je ne comprends pas pourquoi. Ou c'est tout le monde, ou c'est personne. Tu as raison. Bon, écoute, espérons, croisons les doigts, espérons que le 11 mai, quand même, commence à être la sortie de cet affreux tunnel pour tout le monde, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue artistique, d'un point de vue économique, parce que c'est important aussi. Merci beaucoup, Sylvie. Et, Merci à toi surtout. je t'en prie. Et puis, on reste tous soudés les uns les autres. À bientôt. Oui, merci Anne. Merci beaucoup.